en ce vendredi 13. J'espère que vous allez bien. Je commence ce vlog avant de prendre mon travail, mon télétravail. Vous avez vu, j'ai mis mon pull Call Me London que j'ai bloqué. Et je vous montre des images du top que Eve m'a offert, que j'ai passé. Et à la fin, il y a une petite surprise, c'est pas un tricot. C'est moi quand je crois que j'ai 20 ans et que je suis rock'n'roll. Voilà, voire punk. Ce matin, j'ai ouvert mes calendriers de l'Avent. Je vous montre ça en images. Je te referai remarquer que tu avais eu ton calendrier avant. J'ai juste pas filmé aujourd'hui. Oh, il fait son petit malheureux. Ah, il fait son petit malheureux. Hein, et les gens, ils vont croire que t'es maltraité, loulou. Bah oui, ils vont croire que t'es maltraité. Mais tu sais très bien, tu l'as eu. Ouais, t'as même eu d'autres gâteries au petit déjeuner. Ah bah oui, hein. Oui, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Bah ouais, tout n'est pas pour toi. Ah, il y a beaucoup de choses pour toi, mais oui, c'est mes cadeaux. Ouais, c'est mes cadeaux, m'amour. Oui. Et je suis allée chercher un petit paquet qui était dans ma boîte aux lettres, et c'est le calendrier 2025 que j'avais précommandé chez les... Je suis en train de tout casser. Chez les Infusettes, marque que j'ai découverte par la faute, je dis bien par la faute, de Christelle de Rêver sa vie en couleur. Oula. Voilà, très joliment emballé. Et du coup, bah, voilà, j'avais commandé quelques trucs pour les calendriers de l'Avent. Et moi, je me suis commandé, voilà, le calendrier 2025 qui aura toutes ces belles illustrations. Et donc, j'ai un petit sticker en cadeau, trop mignon, qui en plus va très bien avec mon pull quand même, parce que ça fait très brique. Et une super jolie carte postale. C'est super, je suis bien contente. C'est très joli.
mois de janvier nous correspond particulièrement. Il y a des pelotes de laine, des quilts, des chaussettes tricotées. C'est vraiment mignon. Très très joli. Voilà pour ça. Ensuite, je voulais vous dire que je l'annonce que dans la vidéo. Comme ça, ça sera vraiment pour les gens qui regardent. Je vais faire un petit lot pour offrir à l'un ou l'une d'entre vous cette pelote, donc vous la dites, de Langarde. Vous savez que j'ai eu, c'est un gradient, un joli gradient que j'ai eu, c'est très très doux, hein. C'est laine vierge et nylon, c'est très très doux, et c'est je voulais vous dire là, c'est 270 mètres pour 100 grammes, donc c'est un peu genre sport, je pense. Voilà. Entre la sport et la diquée. Et également ce livre que j'ai eu donc dans le calendrier de la Vendève, mais que j'ai déjà lu. Donc bah, je me suis dit que ça ferait plaisir à Ève aussi, que je l'offre à l'un ou l'une d'entre vous. Voilà un petit colis. Alors, compte tenu des frais de port, si jamais quand je fais le tirage au sort, je le ferai dans une prochaine vidéo, dans un prochain vlog. Si jamais vous n'êtes pas en France, eh bien je vous offrirai un patron Ravelry. Voilà. Et je retirerai du coup une deuxième personne pour tomber sur quelqu'un qui est en France. Désolée, mais avec les frais de port, de douane et tout ça, de machin, là, ça devient n'importe quoi. Donc voilà, vous avez compris. Alors bah, pour participer, il faut juste me mettre un petit commentaire et puis un petit emoji, des petits emojis cadeaux et sapin de Noël. Voilà, dans le genre. Et ce sera tout. Voilà. Et donc je tirerai dans un prochain vlog. Et donc on est... je vais mettre une limite parce que si vous regardez ce vlog bien ultérieurement, forcément ça va pas le faire. Donc on est le 13, et ben je ferai le tirage au sort dans le vlog de vendredi prochain, qui sera donc normalement 13 et 7 le 20, vendredi 20. Voilà, je ferai ça. Voilà, bah, je vous reprends plus tard. Je vous reprends sur le point de croix full coverage. J'ai essayé pendant que je brodais, de faire quelques images pour vous montrer un petit peu donc le setting, comment je m'installe, les lunettes là, et puis faire une sorte de broder avec moi ou tricoter avec moi pendant que je brode. Et pour peut-être que vous voyez un petit peu ma manière de faire, parce que il y a plusieurs manières de faire du point de croix. Il y a des gens qui ont donc une main devant et une main au-dessus, pardon, et une main en dessous. Et en fait, les deux mains prennent l'aiguille. C'est-à-dire que la main du dessus passe l'aiguille, la main du dessous l'attrape et la reprend, etc., etc. Moi, je fais ce qu'on appelle la sewing method, c'est-à-dire la méthode de couture. C'est-à-dire que je pense que vous voyez quand même, vous allez voir après, il y a encore d'autres images avec de plus gros plans et des prises différentes à différents emplacements. Bon, je fais ce que je peux, hein. Encore une fois, je suis un amateur, je fais ce que je peux, c'était pas très très évident. Mais en fait, voilà, moi je plante mon aiguille et la ressort immédiatement en fait. Ça m'arrive d'aller derrière et de la ramener avec l'autre main, mais c'est très très rare.
Et mon autre main, elle est quand même derrière, mais juste pour me... Je mets juste mon doigt, en fait, à l'endroit où je suis, pour bien me repérer. Mais c'est tout, ma main gauche ne me sert qu'à ça. J'ai vraiment pas de dextérité sur la main gauche pour broder, en fait, moi. Voilà, j'espère que je suis claire, mais en tout cas, voilà, il y a la méthode, je sais pas son nom, mais qui est plutôt, je pense, traditionnelle, où on passe l'aiguille avec la main droite, on la rattrape dans le dos avec la main gauche et on la ressort avec la main gauche. Et moi, je fais pas ça, je fais la swing méthode, donc je n'utilise que ma main droite et la plupart du temps, vous voyez, je pique et je ressors directement. Voilà, pour faire ma petite croix. Et ma main gauche, donc elle est derrière, mais encore une fois, elle ne sert qu'à m'indiquer à peu près où je suis. C'est ma méthode de faire, et en plus, c'est... En tout cas, pour moi, c'est nettement plus rapide, parce que si je devais travailler avec ma main gauche, je n'arriverais pas à piquer depuis le dos sans voir comme ça. Ça serait une cata pour moi. Voilà, je voulais vous montrer avec différents plans. Donc là, on est donc sur ce dont je vous parlais, du full coverage, sur le projet qui s'appelle A Stitching Shelf de Amy Stewart, que vous pouvez trouver en version numérique et pas numérique, mais enfin si c'est pas numérique, ça vient des États-Unis, donc bon, mais en version numérique sur le site HAED. HAED, ça veut dire Heaven and Earth Design. Donc vous trouvez essentiellement des modèles de points de croix, donc en couverture totale, full coverage. Voilà ce que je suis en train de faire, dont je vous ai déjà parlé, mais voilà, je vous montre un petit peu. Je reviendrai sur quelques petits trucs au cours des vlogs, mais j'essaye de vous préparer pour le début d'année. Peut-être une vidéo un peu plus précise sur le matériel, sur tout ça, mais n'hésitez pas quand même si vous avez des questions. Désolée quand je passe mon bras de droite à gauche devant l'écran, bon ça dure que quelques secondes, mais c'est parce qu'en fait je marque les points que j'ai faits sur mon application pour évidemment suivre la grille, et compte tenu de la multitude de points, si je fais pas ça, je suis vite perdue. Donc après un certain nombre de points, entre 4 et 6-8 points, grand maximum, j'appuie sur ma tablette, sur la grille, pour marquer les points réalisés. Coucou, je vous reprends donc en ce vendredi soir pour prendre quelques commentaires avant de clôturer ce vlog. Pour une fois, je ne vais pas aller dans l'ordre parce que je vais commencer par une question technique. Puis après, je reprendrai l'ordre normal. Mais je voulais être sûre que Gisèle ait sa réponse le plus vite possible, si je peux aider. Donc, c'est Gisèle Lavoie. Bonsoir Gisèle, qui dit: magnifique vos jacquards. Question: je débute le jacquard sur des bas, mais mon pied ne passe pas. Pouvez-vous me donner des conseils pour faire et refaire? Merci à l'avance de votre aide. Alors, Gisèle, c'est pas la première fois que j'entends ce genre de difficulté sur les chaussettes en jacquard. Ce qu'il faut savoir quand on débute le jacquard, c'est que le jacquard, ça resserre beaucoup le tricot. Donc l'échantillon n'est pas du tout le même que l'échantillon de ce qu'on fait d'habitude en point mousse ou en jersey. Donc déjà, il faut savoir ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur des chaussettes, ou même d'ailleurs en général sur un yoke par exemple d'un pull, il faut prendre un numéro d'aiguille supérieur à ce qu'on utilise d'habitude. Par exemple,
Moi, en principe, si je fais une chaussette à la vanille toute bête en jersey, je vais prendre des aiguilles 2,25 mm. Et si je fais, par exemple, mes chaussettes... moi aussi, je fais du yoga, Monsieur Nitti. Si pour faire ces chaussettes-là, j'ai pris du 2,75. Donc quand même, je passe de 2... J'augmente de 0,5, quoi. Je passe de 2,25 à 2,75. Donc ça, c'est un premier conseil que je donne. Alors que souvent, le patron... oui, enfin, il y a des patrons qui vont vous dire de prendre une aiguille supérieure, mais moi, je trouve que je vois souvent 2,5. Par exemple, moi, si je fais 2,5, c'est un peu juste. Voilà. Donc déjà, ça, c'est la première chose, c'est trouver le bon numéro d'aiguille qui te va bien pour réussir à faire ces chaussettes en jacquard. C'est aussi, deuxièmement, utiliser la méthode de... Quand tu tricotes le jacquard, tu as ton fil qui suit derrière. Donc, moi, ce que je fais, c'est que donc on a notre aiguille, l'aiguille droite et l'aiguille gauche. Attends, je vais prendre sur un truc pour de vrai. Voilà, l'aiguille droite et l'aiguille gauche. Et quand tu fais, en fait, tes mailles, donc tu as une couleur là qui arrive, hop. Bon, c'est n'importe quoi parce que je monte pas sur du jacquard, mais c'est pour essayer de montrer le geste. Donc voilà, on va tricoter une maille. Et en fait, au moment où je vais prendre mon autre... ça ne se voit pas, pardon. Donc j'ai tricoté juste une maille, là, hein, j'ai tricoté ça. Et on va dire que là, je fais mon autre couleur. En fait, et à ce moment-là, donc mon fil, il suit derrière. En fait, je vais... Hop, donc mon fil, il suit derrière. Je vais tirer bien comme ça. Tirer bien comme ça sur mes... Bon, pas non plus à plus pouvoir tricoter, mais tirer bien. Pourquoi? Parce que ça va étendre le fil de l'autre couleur derrière. Et du coup, quand le pull quand l'ouvrage, que ce soit les chaussettes ou le pull, va se remettre normalement, bah, y a du lest. En fait, l'idée, c'est quand même de tricoter de manière assez lâche. Il faut être cool du tricot, là. J'ai fait tomber mon téléphone, donc les questions. Pardon, j'ai fait de la gym. Donc voilà. L'idée, c'est... Donc voilà, ça c'est pour moi les deux conseils les plus importants. Donc le numéro d'aiguille, être vraiment lâche et vraiment sur son aiguille droite au moment où on change de couleur, donc où le fil de l'autre couleur se coince derrière, enfin fait un trait, on étire vers la droite. Tu me dis si c'est pas clair du tout ce que j'ai dit, ce que j'ai raconté, ce que j'ai montré, comme effectivement j'ai pas vraiment préparé, mais je peux aussi te faire une petite vidéo si tu as besoin. Après, il faut bien choisir le designer. Moi, j'ai jamais eu de problème, voilà, donc... Et puis, surtout, commence avec un design où il n'y a que 2 couleurs, hein, si tu débutes. Voilà, si vous avez des tips à donner à Gisèle auxquels je n'ai pas pensé, vous n'hésitez pas à lui mettre en réponse à son commentaire. C'est sous le podcast du 11-12 décembre. Voilà, Gisèle. Ça peut aider aussi si tu travailles sur des mini circulaires d'être sur un câble. Par exemple, si ta circonférence de chaussette elle est comme ça, bah, un câble qui est pas trop petit, qui est juste la circonférence, comme ça tire, et éventuellement ça tire un peu, ça peut faire cet effet là que je veux donner, de tirer un peu pour qu'à la fin, quand tout se relâche, ben, ton tricot soit souple en fait. Faut rechercher la souplesse du tricot.
Donc par exemple, si tu as des chaussettes ou un pull avec euh, une partie en jacquard et une partie pas en jacquard, quand tu vas passer sur la partie en jacquard, une recommandation, c'est de rebaisser ta taille d'aiguille. Voilà. Après, moi, j'ai un coup de pied fort. Donc normalement, quand on fait une chaussette comme ça, pour le talon et les pointes et le haut, là, les côtes du haut, on change de numéro d'aiguille. Bah, moi, pour le talon, je change pas parce que j'aime bien avoir de la... Là, sur cette partie-là. Là, de là à là. Mon coup de pied est fort. Donc, pour faire mon talon, je reste avec mon aiguille de 75 pour garder de la largeur. Parce que j'aime pas être serré à ce niveau-là. Mais par contre, après, quand j'abandonne le jacquard, je reprends une plus petite aiguille. Voilà. J'espère que j'étais claire. J'ai enfoncé dans mon fauteuil. Voilà, Gisèle, je voulais répondre à ta question pour que ben, tu puisses nous dire si tu t'en sors et puis n'hésite pas à reposer des questions si ça va pas. Donc je reprends les commentaires dans l'ordre. Sylvie, coucou Silou, j'ai le gogo dynamo sur mes aiguilles, il va prendre son temps car je veux apprécier le process. Ouais, il est chouette hein, cette année le châle. J'en ai vu des très belles couleurs, des beaux. Merci pour ces bons moments avec Gaspard. J'ai voulu le montrer à Fripon, mais apparemment, les garçons, cela ne l'intéresse pas. Bisous, à bientôt. Bon, bah Fripon, t'es pas cool quand même. Je le dirai pas à Gaspard, sinon il va être vexé. Marie-Pierre Beaugrand, coucou Sylvette, encore un vlog super sympa, merci beaucoup. Je fais un vlog Mastour, car nous avons été privés d'électricité pendant 48 heures grâce à la tempête bidule dont j'ai zappé le nom. J'ai lu Tant que le café est encore chaud, ainsi que les 2 tomes suivants. Il y en a un 4e que je n'ai pas encore lu. J'aime beaucoup les romans japonais et si tu as apprécié, je te recommande Au prochain arrêt de Hiro Arikawa. J'adore cette autrice. Alors merci, j'ai rien contre les romans japonais, mais par contre, Tant que le café est encore chaud, j'ai bien aimé, mais j'ai pas eu un coup de cœur. Ces livres ont tellement de succès que après, moi je me dis, bah, je m'attends à un truc super génial, quoi. Et j'ai été un peu déçue. Voilà, je trouvais que j'aimais beaucoup l'idée, il y a eu des trucs que j'ai trouvé émouvants, des histoires chouettes, mais comme si c'était pas assez approfondi pour moi, ou je sais pas, il m'a manqué quelque chose. Je trouvais que l'idée était géniale, mais après la réalisation, je sais pas, c'était trop rapide, voilà. J'aurais aimé mieux connaître les personnages, pouvoir m'attacher plus et tout ça, j'ai pas vraiment réussi. Mais je note donc Hiro Arikawa. Mais oui, ta couverture au crochet doit rester dans tes projets. Je voulais faire la cosy blanquette, mais ma fille m'a demandé pour son anniversaire un semainier de chaussettes. Et comme je suis très lente, bon, elle pourrait devenir un cale-boulet, pour reprendre l'expression de Julie Lollipelote. Ouais. En tout cas, je continue de te regarder avec grand plaisir. Je rigole à chaque fois, ça fait tellement de bien. Bah, avec plaisir. Je connais la boutique de mère en fille et j'ai zappé son calendrier de la vente. Par contre, j'avais juste une question concernant ta carte de la vente de Molly Lemon. L'as-tu fait venir de l'étranger? Et si oui, y a-t-il eu des frais? Je te fais des gros bisous ainsi qu'à Gaspard. À demain. Oui, je l'ai fait venir de l'étranger. Donc comme je vous ai dit, je sais pas, j'arrive pas à me rappeler si c'était en Écosse ou en Angleterre. Peut-être, je crois qu'elle est anglaise, peut-être. Pas sûre, je sais pas. Bref. Elle a un podcast d'ailleurs. C'est sympa de l'avoir travaillé. Et non, j'ai pas eu de frais cette fois-là. Mais ne crois pas que ça veut dire que tu n'en aurais pas. Emily B. Flowers. Moi, j'aimerais bien faire un appel près de Bourg-en-Bresse ou Montrevel-en-Bresse. Mais je sais pas comment faire. Ah oui, je veux bien que tu m'aides pour un appel. Ça me ferait tellement plaisir de me trouver des tricopines. Ce serait vraiment trop cool. Donc là, on est dans un commentaire sous la vidéo, le vlogmas du 7 et 8 décembre. C'est Emily B. Flowers. Alors, il y a deux solutions.
soit, comme j'ai dit, Émilie, tu as un compte Instagram et tu me le dis, tu me redis dans un commentaire, et je peux lancer un appel sur Instagram, voilà. Soit, ça y est, j'ai créé une adresse mail, donc en dessous, dans la barre de description, en petite introduction, sous ma vidéo, vous allez trouver un email spécifique pour les podcasts et le créatif. Et du coup, bah, vous pouvez m'écrire, et comme ça, j'ai votre adresse email, je fais un appel sur Instagram si vous n'avez pas de compte. Sinon, vous en faites un et vous me taguez et moi je le reposte. Voilà. Bref, on en parle. Fais-moi un petit mail. Mais ça serait chouette. Donc, oyez, oyez, Bourg-en-Bresse et Montrevel-en-Bresse. Knitting Choupette. Bonjour Silou, il est 6h du mat. Oh, t'es une lève-tôt. Et je regarde ton tout dernier vlogmas. Effectivement, l'une de tes dernières vidéos avait quelques problèmes. Oui, je confirme. J'avais l'impression de vivre The Groundhog Day, journée sans fin avec Bill Murray. Mais c'était très sympa. Merci. Encore une gentille remarque bienveillante malgré le bazar de mon podcast, de mon vlogmas. Qui est, pour ceux qui passent par là, a été rétabli quand même rapidement. J'ai de la buée parfois sur mes lunettes, pardon. Petite remarque, tu as écrit sur ton listing pull tout jacquard, mais tu montres un pull tout torsade. Oui, j'ai expliqué dans ma vidéo d'hier que j'ai un bug au cerveau. Je dis souvent jacquard alors que je veux dire torsade, en fait. Quand je veux dire jacquard, je dis bien jacquard, j'inverse pas. Mais quand je veux dire jacquard, je veux dire. Donc là, cette année, ce que j'ai envie de faire, c'est bien un pull tout torsade. Et toi, tu dis que de ton côté, tu aimerais te lancer dans un pull tout jacquard, le Nordic Mix Sweater de Laura Dalgar. Et si le modèle me plaît aussi, il faudrait que je regarde. Pourquoi ne pas s'y lancer ensemble si le cœur t'en dit, ce serait chouette. À demain et merci Judith. Écoute Judith, ça serait super sympa. Après, je sais pas si tu veux le faire dans un certain délai. Je vais déjà regarder si ça me plaît, le modèle. Donc je regarde, je le connais pas ce modèle, mais donc c'est bien un tout torsade que je veux faire. Style pull irlandais, vous voyez. Christine Ledoiron, coucou Christine, bonjour Sylvette, quel beau programme pour 2025, bien chargé, oui, ça, je vous redis, hein, non, je vais peut-être pas le redire à chaque fois, mais je le redis encore une fois, c'est vraiment j'ai chaud maintenant, c'est des envies, hein, c'est pas mon programme en fait, hein, je me mets pas d'objectif et je suis pas du tout sûre de faire ça, parce que après il y aura d'autres envies, des trucs qui sortent, des priorités, voilà, donc... Donc non, c'est pas des objectifs, c'est pas un programme. Perso, je ne fais jamais de prévision tricot. Je sais que je tricote un pull environ en 10-15 jours et une paire de chaussettes en 6 jours max de temps. En 6 jours max, de temps en temps, je fais un châle, c'est déjà pas mal. Oui, c'est carrément pas mal. Moi, j'ai pas ce rythme-là du tout. Nous n'avons pas assez de temps pour réaliser toutes nos envies, ça je suis bien d'accord. Les listes me stressent plutôt qu'autre chose car je sais que je ne tiendrai pas le rythme. Mais c'est très bien si toi tu aimes et que cela te motive. Non, encore une fois, c'est pas une question de motivation. C'est une question de me vider le cerveau à un moment donné. En fait, le fait d'arriver à la fin de l'année et qu'il y ait une année, psychologiquement, je peux pas m'empêcher de commencer à penser, je sais pas, nouvelle année, nouveau truc et tout ça. Même pas encore influencé par l'environnement des podcasts et tout ça, parce que ça n'a pas vraiment encore commencé, mais voilà, je peux pas m'empêcher, j'aime bien ce côté-là, de me dire, tiens, qu'est-ce que j'aurais envie de faire, voilà, d'avoir des moments comme ça, alors ça peut être une saison, ça peut être, mais bon, 1er janvier, c'est forcément une nouvelle année, voilà, c'est forcément un moment, en tout cas, où moi, mon cerveau, il me dit, alors, cette année, qu'est-ce qui va se passer, voilà. Donc, en fait, comme je commence à y penser pendant quelques semaines, au bout d'un moment, j'ai tellement d'envie et j'arrive tellement pas à structurer et j'ai tellement de patrons dans la tête, c'est ce que je vous disais, j'ai mon cerveau qui est plein de patrons, plein d'envies, plein de... voilà, que j'ai besoin de poser ça sur le papier.
c'est ce que j'ai fait. Et je me suis dit que j'allais vous montrer parce que c'était l'occasion de vous montrer des patrons et peut-être de vous donner des inspirations, vous faire découvrir des patrons que vous connaissiez pas, c'est surtout ça le but. Mais moi, je ne me donne pas d'objectif, hein. Ça me stresse aussi. C'est pas du tout. C'est pas une liste au sens je vais faire ça. Le fait de le coucher sur le papier, ça me décharge mentalement. Ça structure un peu le truc, je sais à peu près certaines directions dans lesquelles j'aimerais aller. Si ça se trouve, je ferai tout autre chose. Voilà, je veux vraiment. Donc tu vois, c'est finalement on se retrouve, hein. C'est pas un truc de motivation, c'est un truc de décharge mentale. Simvava, je trouve ça bien de poser ses envies, même si même si tu ne réalises pas tout, au moins ça donne une direction. Exactement. T'as tout compris. J'avoue que des fois, d'avoir tellement d'envie, on ne sait plus par où aller. Voilà, c'est ça, exactement. Là, tu as ta trame, ce sera chouette de voir en fin d'année prochaine ce qui a été réalisé du coup. Exactement. Et mort de rire pour la couverture au crochet, on croit tellement en toi. Oui, je sens, je sens. Là, pour le coup, je sens qu'il y a du monde derrière moi. Janine Tarchan. Coucou Janine, merci Sylvette, très bon programme pour 2025, ouais. Bon, c'est pas vraiment un programme, mais oui, il y a de quoi faire. Elisabeth Caspritz, excuse-moi Elisabeth. Chère Sylvette, merci pour ce vlog inspiration qui m'a donné l'idée, grâce au site que vous indiquez, de réaliser une température blanquette de l'année 1976, année de naissance de ma fille. Oh là là, c'est génial, elle va être contente. Ouais, c'est vachement sympa. D'autre part, 2 dames de Lyon se sont signalées dans les commentaires du précédent vlog. Comment puis-je les contacter? Si je sais un peu travailler avec mes mains, mon cerveau refuse les nouvelles technologies. Bonne journée, Sylvette. Elisabeth, est-ce que quand même nouvelle technologie, ça veut dire, est-ce que tu as entendu que j'avais créé une adresse mail? Est-ce que tu peux quand même me faire passer un email? Et les 2 dames de Lyon là, vous faites pareil? Et comme ça, quand je reçois les mails, je peux vous mettre en contact, si ça c'est possible. Donc Elisabeth, fais-moi un mail, n'hésite pas. Je l'ai créé il y a pas longtemps. C'est siloum.podcast@gmail.com. Voilà. Laetitia, oh là là Silou, mais quel programme! Tu comptes peut-être embaucher pour tricoter tout ça. J'ai pas les moyens, mais j'aimerais bien. J'adore tous ces beaux projets. Quand tu as parlé de ton pull jacquard du 1er janvier, on avait une photo d'un pull en torsade. Moi, oui, je me suis trompée. Moi aussi, j'ai tout plein d'envie, notamment grâce à toi. C'est gentil. Alors, enfin, c'est gentil ou pas d'ailleurs, je sais pas. Alors, mille merci pour ces belles inspirations. Avec plaisir. Et belle journée, bisous, bisous. Ouais, c'est un peu le but, hein. C'est un peu qu'on partage comme ça nos coups de cœur, nos envies et tout ça. Sylvie, coucou Sylvie, merci pour tous tes commentaires. J'ai aussi le calendrier de Maison Septembre. Ouf, j'ai ouvert le même que toi. Ah, ouf. Sinon, quand je dis, il faut passer, passer le moment où j'ouvre pour pas regarder. J'ai fait une couverture pour mon petit-fils sur la première année de sa naissance. J'ai mis plus d'1 an et demi à la faire. J'avais fait un tableau Excel, comme ça, il était dans le sac et je n'avais plus qu'à le suivre. D'accord. J'ai tout expliqué sur mon Ravelry sous le nom Sifflette. Ouais, je vais aller regarder. Cela fait au moins 2 ans que je veux faire un pull de Noël et j'ai vu le Christjourn Christmas Sweater de Anne Rimmel que je trouve très beau, très beau. Non, ce n'est pas pour allonger ta liste. Ouais, c'est ça. Je vois bien que c'est pour allonger ma liste. J'irai voir. Enfin, je vous dis à chaque fois que j'irai voir. Et puis, franchement, avec les vlogs, là, ça prend beaucoup de temps quand même, le travail, tout ça. Plus, quand même, avancer un peu mes trucs créatifs. Mais à un moment, je reprendrai les commentaires. Même peut-être après Noël. Enfin, voilà, quand je serai en vacances ou quoi. Et j'irai voir tous les beaux projets dont vous me parlez. Hein. Bisous, à demain peut-être. Annick Marit. Coucou Annick. Coucou Sylvette, moi aussi je rêve depuis longtemps d'un pull full torsade. J'ai craqué sur le modèle proposé par Eve et acheté le livre de Ronja Akaleto. Dès que je réussis à me procurer la laine, je le monterai très vite en pensant à vous. Merci pour tous ces moments que tu nous offres et bon courage pour toutes les heures de tricot que tu envisages. À bientôt, Annick.
Voilà, j'ai pas besoin de courage pour ça, hein, franchement. Rêver sa vie en couleur, bah Christelle, coucou. Oh là là, des idées patrons qui me plaisent bien. Ah, super. Tu nous diras quoi, Christelle? Virginie les mecs qui fait des petits cœurs. Plein de cœurs aussi, Virginie. Valérie de Web, ma chère Valérie, merci beaucoup Massilou et Gaspard pour ce merveilleux moment en votre compagnie. J'aime beaucoup tes envies pour 2025. Et moi aussi, j'ai très envie de faire le pull en jacquard avec les lunes. Ah ouais, il est beau, hein. Et le chat l'herboriste. Oh, peut-être qu'on pourra faire des trucs ensemble alors. C'est une super idée de te tricoter une étole de température et d'y ajouter des restes. Tes restes, ouais. Plein de bisous à Gaspard et toi, Massilou, et belle semaine. Oh là là, merci beaucoup. Tout pareil. Il y a Alix qui passe par là, qui fait un petit coucou. Et Manuel aussi, Miss Manu naturel. Aline Rioux, bonjour. Sylvette, votre programme 2025 est vraiment très inspirant. J'y ai repéré plusieurs beautés. Moi, je ne prévois plus mes tricots car je change d'avis au fur et à mesure. Oui, moi aussi. Vous allez dire, elle est folle, elle fait des listes, mais oui, bah oui, oui. C'est mon petit grain de folie. Je vous dis à demain. Moi aussi, à demain, Ali. Blaise le Poussin. Hello. Ah oui, tu en as beaucoup de belles idées à chaque saison. Et si Gaspard te donnait un coup de patte? Oui, effectivement, si Gaspard pouvait m'aider à tricoter. J'ai déjà demandé, mais pour l'instant, il s'y met pas. Bravo pour les chaussettes terminées. À bientôt. Merci beaucoup. Et puis, je vais prendre un dernier. Puis, j'arrête là. Ouais, parce que ça fait long. Marie-Annick Le Brise. Coucou Marie-Annick, merci. Mais tu vas être surchargée de projets. Point de clin d'œil. Ouais. Pour ma part, je tiens la route en essayant de faire un pull et un gilet par mois. Bon, dis donc, ça vachement bien. Moi, c'est par an, à peu près. Mais j'ai tellement d'envie et je vois passer tellement de belles choses. Mais oui, mais c'est ça qui est compliqué. Bon, écoutez, voir passer des belles choses, c'est quand même toujours mieux que de voir passer des moches choses. Donc profitons de toutes ces beautés, qu'on les réalise ou pas. Ça fait du bien de voir tout ça. Voilà, j'arrête de blablater en espérant que je ne vous ai pas trop saoulé. Et je vous dis à bientôt avec notamment la visite de la mercerie sur un fil à Orsay où il y aura Angélique, Karine la Miss Knitter, Amandine et puis peut-être d'autres personnes qu'on va rencontrer là-bas. Voilà, je vous fais des bisous et à la prochaine.